Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal filtrait à peine à travers les vitraux anciens de l'église Saint-Clément. Chaque rayon coloré se posait sur les bancs en bois ciré, projetant des éclats rouges et bleus qui tremblaient légèrement, comme animés d'une vie propre. L'air était épais, saturé de l'odeur de l'encens brûlant et du bois ancien, et un silence presque solennel enveloppait les fidèles agenouillés. Le père Benoît, soutane noire impeccablement repassée, avançait lentement entre les rangées, sa voix grave résonnant contre les murs de pierre. « Seigneur, accueille nos prières. » Chaque mot semblait suspendu dans l'air, et tout le monde retenait son souffle, plongé dans la dévotion. Puis, un aboiement fendit le silence. Sec, puissant, presque mécanique. Le souffle se coupa dans l'église. Les fidèles levèrent les yeux, surpris, inquiets. Un second aboiement, plus fort, résonna contre les murs, suivi d'une série insistante. Sur le seuil se tenait un chien noir, massif, ses poils hérissés, les yeux étincelants d'une lumière étrange, presque surnaturelle. Il ne regardait personne. Il fixait uniquement la statue de la Vierge Marie, son corps tendu, ses aboiements résonnant comme un avertissement. Un frisson glacial parcourut l'église. Les enfants se blottirent contre leurs parents, certains cris étouffés s'échappèrent des rangées. Les bougies vacillèrent sans cause apparente, projetant des ombres dansantes sur les murs, tandis qu'une brise glaciale traversait l'église, soulevant les mèches de cheveux et froissant les étoffes. Les vitraux semblaient s'assombrir, comme si la lumière elle-même hésitait à entrer. Le père Benoît fit un pas en avant, les mains levées dans un geste de paix. Mais le chien ne bougea pas. Chaque aboiement semblait chargé de sens, et tous dans l'église sentaient qu'il assistait à quelque chose qui dépassait la simple réalité. Le regard de la créature semblait traverser la statue, scruter quelque chose de caché derrière le marbre, quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Les murmures s'élevèrent, tremblants, « Qu'est-ce que c'est ? C'est impossible. » Le cœur de chacun battait plus vite, la peur s'infiltrant dans chaque âme présente. Le chien continuait de défier silencieusement la Vierge Marie, et pour la première fois, tout le monde comprit que ce moment ne serait jamais oublié. L'ordinaire venait de céder la place à l'inexplicable. Le père Benoît fit quelques pas prudents vers le chien, sa main tremblante légèrement levée dans un geste de paix. Mais la créature ne bougea pas. Ses yeux noirs brillaient d'une intensité presque humaine, et chaque aboiement semblait comme un avertissement lancé directement au cœur du prêtre. Les fidèles restaient figés, certains crispés contre les bancs, d'autres s'agenouillant, incapables de détourner le regard. L'air dans l'église était devenu lourd, chargé d'une tension presque palpable. Le bois des bancs semblait vibrer sous la peur collective, et le souffle de chacun formait de petits nuages visibles dans la lumière tamisée des bougies. Le père Benoît murmura une prière, espérant calmer la bête, mais le chien n'en avait cure. Il avançait à peine, mais sa posture indiquait une détermination inébranlable. Puis, soudain, il fit un pas de plus, et la statue de la Vierge Marie sembla légèrement trembler. Un frisson parcourut l'échine de tous les fidèles. Certains fermèrent les yeux, incapables de regarder, d'autres restèrent figés, fascinés malgré eux par l'étrangeté de la scène. Les aboiements se firent plus rauques, plus insistants, résonnant dans l'église comme un avertissement venu d'un autre monde. Les murs semblaient absorber et amplifier le son, chaque écho frappant le cœur de chacun. Le père Benoît recula légèrement, une goutte de sueur perlant sur sa tempe. Il savait, au fond de lui, que ce chien n'était pas ordinaire. Soudain, le chien s'arrêta net. Ses yeux fixaient un point précis derrière la statue. Les fidèles se tournèrent pour voir ce que le chien avait aperçu, mais il n'y avait rien de visible. Pourtant, le silence était devenu écrasant, presque assourdissant. Chacun pouvait sentir le danger invisible qui planait dans l'air, comme si la statue elle-même retenait son souffle. Le père Benoît, pâle, murmura, « Seigneur, montrez-nous la vérité. » Mais dans l'église, seule l'attention demeurait, et le chien, fidèle gardien invisible d'un mystère inconnu, continuait de défier le monde entier. Le silence pesant qui suivit l'arrêt soudain du chien sembla durer une éternité. Les fidèles retenaient leur souffle, chacun sentant au fond de lui que quelque chose d'anormal se passait. Les bougies vacillaient encore,
projetant des ombres qui semblaient danser sur les murs, comme si elles imitaient la tension de la scène. Puis, un léger frisson parcourut l'église. Le froid, inhabituel pour un matin d'été, s'infiltra dans les vêtements des fidèles, glissant jusqu'à leurs os. Les enfants frissonnaient, serrant leurs mains contre celles de leurs parents, tandis que certains murmuraient des prières tremblantes. Même le père Benoît sentit son cœur se serrer, incapable d'expliquer cette sensation d'intrusion surnaturelle. Les vitraux, qui projetaient d'ordinaire des éclats chaleureux de lumière colorée, semblaient s'assombrir par moments, comme si une ombre invisible les traversait. La statue de la Vierge Marie, habituellement immobile et sereine, paraissait étrangement vivante. Une goutte d'humidité perla sur la joue de la statue, reflétant la lumière vacillante des bougies. Était-ce de l'eau, ou des larmes? Personne ne pouvait le dire. Le chien, toujours immobile, continuait de fixer la statue. Ses aboiements rauques reprirent, plus courts mais plus insistants, comme s'ils communiquaient un avertissement urgent. Chaque fois qu'un fidèle tentait de s'approcher, il reculait instinctivement, pris d'un malaise inexplicable. Alors que le père Benoît s'avançait avec prudence, un bruit subtil se fit entendre, un léger grincement provenant de l'arrière de la statue, presque imperceptible. Le prêtre s'arrêta net, le souffle court. Le chien grogna doucement, ses poils hérissés, les yeux toujours rivés sur ce point derrière la Vierge. Les murmures se transformèrent en chuchotements paniqués, « Regardez. Il y a quelque chose. » Mais personne n'osait s'approcher. Même le prêtre, pourtant habitué au mystère de la foi, ressentait un mélange de peur et de révérence. Le temps semblait s'être arrêté dans l'église. Le froid, le grincement, la lumière vacillante, le chien, tout converguait vers un seul point, invisible mais palpable, derrière la statue. Les fidèles, blêmes, comprenaient que ce qu'ils voyaient n'était pas un simple signe, mais un avertissement. Et ce que le chien protégeait ou révélait dépassait l'entendement humain. Le père Benoît s'avança lentement, chaque pas pesant comme un coup de marteau contre son cœur. Le chien le suivait du regard, immobile mais vigilant, ses yeux noirs brillant comme des éclats d'obsidienne. Les fidèles étaient figés, incapables de détourner le regard, leurs mains crispées sur les bancs, les lèvres murmurant des prières silencieuses. Puis, un grondement sourd résonna dans toute l'église, comme si la pierre elle-même vibrait. Le bruit semblait provenir de derrière la statue de la Vierge Marie, là où personne n'avait encore osé regarder. Une fine poussière se mit à tomber des arches du plafond, flottant dans les rayons de lumière comme des particules d'or tremblant dans l'air. Le chien aboya à nouveau, mais cette fois son cri était différent, ce n'était plus de la colère, mais un avertissement urgent, chargé d'une intelligence presque humaine. Les vitraux tremblèrent, et un éclat de lumière, comme une flamme invisible, sembla traverser la statue. Les lèvres des fidèles tremblaient, certains tombaient à genoux, incapables de supporter la tension. Soudain, un mouvement subtil, presque imperceptible, se produisit derrière la Vierge. Le père Benoît se pencha, le souffle suspendu, et vit un léger frémissement, comme si quelque chose tentait de se manifester. Ses mains se levèrent en prière, mais son cœur battait la chamade. Le chien recula d'un pas, les yeux fixés sur ce qu'il semblait protéger ou avertir. Une voix faible, presque inaudible, sembla sortir de la statue elle-même. « Aidez-moi » murmura-t-elle, et le son résonna dans l'église comme un écho venu d'un autre monde. Les bougies vacillèrent violemment, projetant des ombres déformées sur les murs, et les fidèles se figèrent dans la terreur et l'émerveillement. Le père Benoît sentit un froid glacial s'infiltrer dans son âme. Il comprit que ce n'était plus une simple église ni une simple statue. Quelque chose de plus grand, de plus ancien, venait de se réveiller. Le chien, gardien silencieux et fidèle, s'était enfin calmé, comme s'il savait que le moment était venu de révéler le mystère. Tout le monde devint pâle. Le murmure de la statue, le regard perçant du chien, et le grondement sourd des pierres formaient un ensemble terrifiant et incompréhensible. Une seule certitude demeurait, ce qui venait d'apparaître derrière la Vierge n'était pas humain, et personne ne serait plus jamais le même après ce matin-là. À peine le murmure de la statue s'était-il fait entendre que l'atmosphère dans l'église changea complètement. L'air devint lourd, presque étouffant, chargé d'une énergie que personne ne pouvait expliquer. Les fidèles retenaient leur souffle, le regard fixé sur le point derrière la statue, mais rien d'humain n'apparaissait encore. Le chien se mit à grogner doucement,
ses muscles tendus, chaque poil hérissé comme une alerte silencieuse. Les bougies vacillaient furieusement, projetant des ombres dansantes sur les murs et sur les visages des croyants. Certaines flammes s'éteignirent d'elles-mêmes, tandis que d'autres brûlaient avec une intensité surnaturelle. Un souffle glacial parcourut l'église, faisant frissonner chaque fidèle. Des vitraux tremblants reflétaient des éclats étranges sur les pierres, créant des formes mouvantes qui semblaient presque vivantes. Les murmures paniqués se transformèrent en cris étouffés lorsque des gouttes d'eau, invisibles mais réelles, tombèrent du plafond, frappant les visages et les mains des fidèles. Le père Benoît, blême et tremblant, s'avança à nouveau. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence pesant. Le chien recula légèrement, ne le quittant jamais du regard, comme pour lui dire de faire attention. Puis un nouveau grondement retentit, plus fort, plus profond, semblant provenir non seulement de derrière la statue, mais de toutes les pierres de l'église. Les fidèles se levèrent précipitamment, certains tentant de fuir, mais leurs jambes refusaient de bouger. La peur avait figé leur corps et leurs esprits. Une lumière pâle, presque spectrale, émana de la statue. Les traits de la Vierge semblaient se transformer, ses yeux prenant une profondeur humaine, ses lèvres esquissant un mouvement imperceptible comme si elle cherchait à parler. Alors, un cri déchirant surgit derrière la statue, suivi d'un souffle violent qui traversa l'église. Le chien hurla à son tour, mais cette fois ce n'était plus un simple aboiement, c'était un avertissement désespéré. Les fidèles tombèrent à genoux, certains en pleurs, d'autres paralysés par la terreur. Le père Benoît sentit son cœur se serrer. Il comprit que ce qu'il voyait dépassait la raison et la foi, l'église n'était plus simplement un lieu de culte. Elle était devenue le théâtre d'un événement surnaturel dont l'ampleur était encore impossible à mesurer. Le chien, gardien silencieux, ne quittait pas des yeux le mystère derrière la statue, tandis que la peur collective s'inscrivait profondément dans l'âme de chaque fidèle présent. Tout le monde savait, au fond de lui, que le moment de la révélation approchait, et que ce qui allait se produire changerait tout pour toujours. Le silence oppressant qui suivit les hurlements du chien sembla suspendre le temps. Chaque fidèle retenait son souffle, figé par la peur et la fascination. Les bougies vacillaient encore, projetant des ombres tremblantes sur les murs, et le souffle glacé qui parcourait l'église faisait frissonner les plus courageux. Puis, lentement, la statue de la Vierge Marie sembla s'animer. Ses yeux, autrefois figés dans un regard serein, prirent une intensité troublante, brillant d'une lueur pâle et surnaturelle. Une voix claire, faible mais distincte, résonna dans l'air glacé, « Aidez-moi ». Les fidèles, figés sur place, sentirent un frisson parcourir leur colonne vertébrale. Certains tombèrent à genoux, d'autres se cachèrent le visage, incapables de supporter le spectacle. Le père Benoît, le visage pâle et la voix tremblante, murmura une prière, cherchant à comprendre ce qu'il voyait. Le chien, toujours à l'entrée, grogna une dernière fois avant de s'immobiliser complètement. Il fixait la statue avec une intensité qui semblait presque humaine, comme s'il reconnaissait la présence d'une force invisible derrière le marbre. Les aboiements cessèrent, remplacés par un silence chargé de tension. Soudain, un léger mouvement derrière la Vierge attira l'attention du prêtre. Le marbre sembla vibrer, comme si quelque chose essayait de passer à travers. Une silhouette indistincte émergea lentement, enveloppée d'une lumière douce mais inquiétante. Les contours d'un visage humain apparaissaient, et chaque fidèle sentit la terreur et l'émerveillement se mêler dans un même frisson. « Qui êtes-vous » balbutia le père Benoît, incapable de détourner le regard. La voix, maintenant plus claire, sembla répondre depuis le cœur même de la statue, « Je suis retenu, ici, depuis des siècles. » Le froid devint plus intense, et le souffle des fidèles se transforma en nuage visible dans la lumière vacillante. Les vitraux semblaient s'obscurcir par moments, renforçant l'impression que l'église elle-même respirait au rythme de cette révélation. Le chien, immobile, continuait de protéger le mystère, comme un gardien fidèle et silencieux. Tout le monde comprit alors que l'église, ce matin-là, n'était pas simplement un lieu de prière. Elle était le théâtre d'un événement ancien, d'un secret qui venait enfin de se révéler. La peur, mêlée à une fascination indicible, enveloppait chaque âme présente. Et chacun savait, instinctivement, que la suite allait révéler des vérités encore plus terrifiantes. L'église entière était plongée dans un silence électrique, seulement brisé par le souffle court des fidèles et le grincement subtil des vieilles poutres.
Chaque personne ressentait la peur de façon différente, certains tremblaient, d'autres priaient frénétiquement, tandis que d'autres encore restaient pétrifiés, incapables de bouger. Le chien noir, toujours immobile à l'entrée, semblait concentrer toute son attention sur la statue, comme si une force invisible le guidait. Ses yeux reflétaient une intelligence surnaturelle, et chaque mouvement de ses oreilles ou de son corps traduisait une alerte silencieuse que personne n'osait ignorer. Soudain, les bougies s'éteignirent d'un coup, plongeant l'église dans une semi-obscurité. Les vitraux, privés de leur lumière habituelle, projetaient des ombres fantomatiques sur les murs. Les murmures paniqués se transformèrent en cris étouffés lorsque de légers chocs, comme des tapotements invisibles, se firent sentir sur les bancs et les pierres du sol. Le père Benoît, pâle et tremblant, tenta de rassembler les fidèles. « Restez calme » cria-t-il, mais sa voix semblait faible face à l'intensité du phénomène. L'air lui-même semblait vibrer, comme si l'église retenait son souffle. Les fidèles commencèrent à se serrer les uns contre les autres, sentant que quelque chose de plus grand et de plus ancien que l'humanité entière se manifestait. Des gouttes froides tombèrent soudainement du plafond, sans source visible. Certains y virent de l'eau, d'autres des larmes, mais tous sentirent la peur s'intensifier à chaque contact. La statue, au centre de l'église, semblait observer chacun des mouvements, et ses yeux brillaient toujours d'une lumière surnaturelle. Le chien aboya une dernière fois, bref mais puissant, et ce cri sembla résonner dans l'âme de chaque fidèle. Puis, il s'immobilisa, comme s'il attendait que chacun comprenne, ce qu'il venait de voir n'était pas seulement un avertissement, c'était un appel à la vigilance. La peur collective s'installa profondément. Les murmures de prière se mêlaient à la panique silencieuse, et chaque personne dans l'église sentit que ce moment resterait gravé dans leur mémoire pour toujours. Même le père Benoît, d'ordinaire maître de son lieu de culte, comprit que la suite de cet événement révélerait des vérités encore plus terrifiantes et impossibles à ignorer. Le père Benoît, le visage pâle et les mains tremblantes, sentit que le moment était venu d'agir. Il inspira profondément, tentant de calmer son cœur qui battait à tout rompre, puis s'avança vers la statue avec prudence, récitant des prières à voix basse, presque suppliantes. Le chien noir, toujours à l'entrée, se redressa sur ses pattes, fixant le prêtre avec une intensité presque humaine. Chaque mouvement de Benoît était scruté avec une précision inquiétante. Les fidèles observaient, pétrifiés, incapables de bouger. L'église entière semblait retenir son souffle. Alors que le père Benoît posa enfin ses mains sur la base de la statue, un souffle glacé traversa la pièce, éteignant plusieurs bougies en même temps. Les vitraux tremblèrent, projetant des ombres déformées sur les murs et le sol. Le chien grogna, avertissant le prêtre de quelque danger invisible. Puis, la statue se mit à vibrer légèrement, comme si elle respirait. Une lumière douce mais intense émana de ses yeux, illuminant l'église d'une lueur surnaturelle. La voix, cette fois plus claire et plus insistante, résonna dans tout l'édifice. « Aidez-moi » Le père Benoît, malgré la peur qui le paralysait, sentit une force invisible le guider. Il récita des prières plus fortes, plus déterminées, et posa sa main sur le visage de la Vierge. Le chien, immédiatement, s'assit à ses pieds, calme mais vigilant, comme s'il reconnaissait la sincérité du geste. Soudain, un vent violent sembla traverser l'église, faisant vaciller les bougies restantes et projetant les rideaux d'encens dans tous les sens. La lumière émanant de la statue s'intensifia, révélant derrière elle une forme indistincte mais humaine, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de se manifester pleinement. Les fidèles, malgré la terreur, sentirent un étrange soulagement. Le chien aboya une dernière fois, bref mais puissant, puis se coucha paisiblement au pied de la statue. L'ombre derrière la Vierge s'arrêta, immobile, comme si elle avait été contenue par l'intervention du prêtre. Le père Benoît recula, haletant, les mains encore posées sur la statue. L'église, encore chargée de mystère et de tension, semblait s'être calmée légèrement. Le chien gardait son regard fixé sur la statue, fidèle et silencieux. Tout le monde comprit alors que, malgré la peur et les phénomènes étranges, l'intervention du père Benoît avait apaisé pour l'instant la force qui se manifestait. Mais le mystère restait entier, et chacun savait que la suite pourrait révéler quelque chose d'encore plus terrifiant. Le calme revenu, l'église de Saint-Clément était plongée dans une atmosphère étrange, lourde de tension et de mystère. Les fidèles restaient immobiles, certains à genoux, d'autres assis, la respiration encore haletante.
Chacun sentait au fond de lui que ce qu'il venait de vivre ne ressemblait à rien de connu ou d'expliqué. Le père Benoît, les mains tremblantes, regardait la statue. La lumière surnaturelle qui avait émané quelques instants plus tôt semblait s'être retirée, mais les yeux de la Vierge brillaient encore faiblement, comme si elle portait en elle un souvenir de ce moment exceptionnel. Le chien noir, fidèle et silencieux, s'était couché au pied de l'autel, toujours attentif, gardien immuable d'un secret que personne ne comprenait totalement. Les fidèles murmuraient entre eux, leur voix trahissant encore la peur et l'émerveillement. Certains parlaient de signes divins, d'autres évoquaient des présences invisibles, mais tous comprenaient que l'expérience venait de les changer à jamais. Même les plus sceptiques étaient touchés par l'étrange intensité de ce qu'ils avaient vécu. Le père Benoît se redressa et tenta de reprendre la messe, mais ses paroles semblaient presque vides, comme si le poids du mystère rendait toute prière plus lourde à prononcer. Chaque mot résonnait dans l'église comme un rappel que l'ordinaire avait cédé la place à l'extraordinaire. Le chien, toujours silencieux, levait parfois la tête pour regarder derrière la statue, comme pour s'assurer que rien n'échapperait à sa vigilance. Les fidèles commencèrent à comprendre que cette créature n'était pas un simple animal. Il était le témoin et le gardien d'une vérité que l'homme n'était pas encore prêt à comprendre pleinement. À la fin de la messe, lorsque les fidèles quittèrent l'église, chacun emporta avec lui une impression indélébile. Le souvenir de la peur, de la lumière surnaturelle et du chien vigilant resta gravé dans leurs esprits. Certains auraient voulu oublier, mais personne ne pouvait effacer ce qu'il avait vu. Le mystère demeurait, et tous savaient qu'il reviendrait dans leur mémoire à chaque fois qu'ils penseraient à l'église Saint-Clément. Et tandis que la porte se refermait derrière les derniers fidèles, le père Benoît resta seul avec le chien et la statue. Une certitude s'imposa à lui, l'histoire qu'ils avaient vécue ce matin ne serait jamais oubliée, et l'ombre du mystère continuerait de veiller sur l'église, prête à révéler d'autres secrets lorsque le moment serait venu. Les jours qui suivirent cette messe mémorable, l'église de Saint-Clément ne retrouva jamais sa tranquillité habituelle. Les habitants parlaient à voix basse du chien noir et de la statue animée, certains refusant de franchir le seuil, d'autres venant en secret, poussés par la curiosité et la crainte mêlée. Le père Benoît continuait de prier chaque matin devant la Vierge. La lumière surnaturelle qui avait jailli ce fameux dimanche semblait s'être retirée, mais il percevait encore une présence, discrète mais constante, comme si la statue respirait à peine, consciente de chaque mouvement autour d'elle. Le chien, fidèle et silencieux, apparut chaque matin sur le parvis. Il observait les fidèles avec un regard grave et attentif, comme pour s'assurer que le mystère restait protégé. Ceux qui tentaient de s'approcher trop pressentaient une tension dans l'air, un frisson glacé qui leur rappelait que certaines forces ne devaient pas être dérangées. Des phénomènes étranges continuèrent à se manifester, des bougies qui s'allumaient seules, des vitraux qui projetaient des éclats inhabituels, et parfois, un souffle léger mais froid qui traversait l'église sans que personne ne puisse en déterminer la source. Les fidèles racontaient des visions fugitives, des silhouettes à peine visibles derrière la Vierge, ou des murmures qu'on n'entendait qu'avec le cœur. Les habitants commencèrent à comprendre que ce mystère n'était pas limité à un seul événement. L'église était devenue un lieu où le visible et l'invisible se touchaient, où le temps semblait parfois se suspendre. Certains y voyaient un miracle, d'autres un avertissement ancien. Tous, cependant, sentaient que ce mystère les dépassait complètement. Le père Benoît, bien que profondément troublé, accepta que sa mission n'était plus seulement de guider les fidèles, mais aussi de protéger ce secret. Le chien noir, gardien silencieux, semblait avoir la même compréhension. Ensemble, prêtre et chien formaient un rempart fragile mais déterminé entre le monde ordinaire et le mystère qui habitait l'église. Chaque visiteur quittait Saint-Clément changé, portant avec lui le souvenir indélébile de la lumière surnaturelle, du souffle froid et de la présence inquiétante mais fascinante du chien et de la statue. Et même quand le silence revenait, chacun savait, au fond de lui, que le mystère persistait, prêt à se manifester à nouveau lorsque le moment serait venu. Les semaines passèrent, mais l'église de Saint-Clément resta marquée par l'événement surnaturel. Les fidèles, même ceux qui revenaient régulièrement, entraient désormais avec une certaine humilité, un mélange de crainte et de respect pour ce lieu devenu unique. Le père Benoît continuait ses prières quotidiennes, mais il avait changé. Son visage portait désormais une gravité nouvelle, et ses sermons, bien que fidèles à la doctrine, laissaient transparaître un avertissement silencieux, certaines forces échappent à la compréhension humaine.
Le prêtre savait que le mystère derrière la statue et le chien noir n'était pas clos, et que l'Église était devenue le point de contact entre le visible et l'invisible. Le chien, toujours fidèle et silencieux, demeurait à l'entrée, observant chaque mouvement. Il ne laissait personne s'approcher trop près de la statue sans discernement, comme pour rappeler que la curiosité humaine devait se mesurer à la prudence. Les fidèles comprirent qu'il n'était pas seulement un animal, mais le gardien d'un secret ancien, chargé de protéger l'équilibre entre le monde matériel et le surnaturel. Et la Vierge, immobile mais toujours habitée d'une lumière douce et étrange, semblait transmettre un message silencieux, vigilance, humilité et respect. Le mystère qui avait bouleversé l'Église ce matin-là était devenu une leçon vivante pour tous ceux qui avaient été témoins de l'événement. Chaque personne qui quittait Saint-Clément emportait avec elle cette leçon. Les plus courageux revenaient pour prier, les plus prudents préféraient observer de loin, mais tous savaient que l'Église n'était plus seulement un lieu de culte, elle était un témoin de l'inexplicable, un gardien de secrets anciens, et un rappel que certaines forces dépassent l'entendement humain. Le chien noir, fidèle et silencieux, continua d'observer. Et dans chaque souffle de vent qui traversait l'église, dans chaque ombre projetée par les vitraux, la présence du mystère se rappelait aux âmes attentives. Saint-Clément n'était plus simplement une église. C'était un lieu où la peur, la foi et l'inexplicable s'étaient rencontrés, gravant pour toujours un souvenir indélébile dans le cœur de tous. Et ainsi, la leçon demeura, respecter ce que l'on ne peut comprendre, écouter ce qui ne parle pas, et se souvenir que certains mystères ne sont pas faits pour être résolus, mais pour être ressentis.